Bien dormi? Oh. Ordinaire. J'arrête pas de penser à Jean-Louis. Tu sais, Jean-Louis au bureau, là. Celui qui a perdu sa mère au printemps. Tu sais qu'il s'en est pas remis, le pauvre, hein? J'arrête pas de penser que... Ben, tu sais, elle est partie subitement comme ça, puis peut-être qu'elle regrette de ne pas avoir eu le temps d'y dire tout ce que les enfants devraient dire à leurs parents avant qu'ils partent, avant qu'il soit trop tard. Comme quoi? Ben écoute, c'est à toi de me le dire, hein. C'est moi le père, puis c'est toi la fille. Désolée, je vois pas. Ben, comme Mélanie, mettons que je serais sur mon lit de mort, là. Ben, qu'est-ce que t'aurais le goût de me dire? Passe-moi 5000 pièces et Noé, t'en profiteras pas? Non, mettons que tu sais que je ferai pas la nuit, là. C'est la dernière fois que tu vas me voir. Tu dis quoi? Docteur, dépluguez-le, il a assez souffert? Ah, laisse faire, c'est correct, ça. Hey, en passant, t'aurais pas vu ma bague, je la retrouve plus. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai peut-être oubliée chez François. Ton chum? À ce moment-là, arrête de la chercher. Il a fait le tour des pawn shops autour de chez eux, de faire retrouver. Ben drôle. Ben, au moins, faut que j'y aille. Ah oui, mais en passant, je voulais dire quelque chose. Père, je t'aime. Les garçons ont bien dormi? Bof. Ordinaire, là. Tu sais, c'est juste que j'arrête pas de penser à Jean-Louis. Tu sais, ton collègue au bureau? Je me suis dit que s'il est encore aussi triste depuis la mort de sa mère, c'est peut-être parce que il a pas eu l'occasion de dire ce qu'on devrait tous dire à nos parents pendant que c'est encore le temps. Tu sais, pendant qu'ils sont encore là. Père, je t'aime. Garçon, on est entre hommes, là, hein? Ouais. Gardons ça pour toi, ces affaires-là. Y a quelqu'un? Oui, entrez, je vous en prie. Ah, je dérange, hein? Non, pas du tout. Non, mais dites-moi là si je dérange, hein? Non, c'est correct. Non, c'est parce que je peux revenir. Non. Je vous l'ai dit, là, c'est beau. Non, c'est parce que je peux sacrer mon cap et puis jamais remettre les pieds ici. Regarde, Simon! Alors, bonjour. Je me présente, Richard Trudeau, représentant des excellents produits Electrosux. Ça va bien? Oui, vous allez essayer de me vendre une balayeuse, c'est ça, hein? Je savais que vous voudriez rien savoir. Non, c'est pas ça que je lui ai dit. J'ai simplement constaté que vous vendez des balayeuses. Justement, je voulais aller me mettre de l'autre bord de la porte pour vous donner l'opportunité de me la fermer au nez. Là, vous êtes pas ben entreprenant pour un vendeur, là. Je suis pas bon, hein, c'est ça. Mais donnez-moi au moins l'occasion d'en juger, là. Regardez, vous allez me faire une démonstration, OK? Vous allez essayer de me convaincre que j'en ai absolument besoin. Pourquoi vous en auriez besoin? Il n'y a même pas de tapis ici. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas l'intention d'en faire poser, hein? Du tapis dans un garage? Pourquoi pas? Non, mais c'est pas juste ça, c'est parce que c'est beaucoup trop dispendieux, ce produit-là. Là, qu'est-ce que vous essayez de dire, là? Que j'ai pas les moyens de me payer ça, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est... Bon, je vais vous le dire. Ça a été assemblé en Thaïlande par des enfants de 4 ans. Puis, si j'ai le goût de faire économiser des frais de garderie à leurs parents, moi, hein? Non, regardez, monsieur, c'est parce que c'est de la scrap, hein? C'est vraiment une balayeuse de qualité inférieure. Hey, penses-tu que je vais prendre la parole d'un vendeur?
Non, je vous le dis, monsieur, achetez pas ça. Non, non, non. Wow, un instant. Il n'en est pas question. Vous ne pourrez pas passer à côté d'un deal potentiel. J'exige une démonstration. Bon, ben, si vous insistez... C'est tellement difficile, ma relation avec Jean-Louis, depuis que sa mère est morte. Ah oui? Oui. Avant, on se voyait, on faisait plein d'activités ensemble. Maintenant, c'est plus vraiment possible. Ben là, je comprends pas. Ça devrait être le contraire, là. Elle est morte, sa mère. Ben justement, comment demander sa permission? Ben pourquoi tu y parles pas à Jean-Louis? Pourquoi t'essayes pas d'y expliquer qu'elle est plus là, sa mère? Tu penses? Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Tu vois, là, j'utiliserais toute la délicatesse dont je suis capable, là, et je lui dirais qu'avec la chaleur qu'il y a eu cet été, là, c'est sûr, elle est complètement décomposée. Roxane! Quoi? Elle a été incinérée. Bon, ben, raison de plus, hein? En fait, c'est bizarre, mais c'est comme si depuis sa mort, la mère de Jean-Louis est encore plus présente à ses côtés. Dans quel sens? Oui, maman. Oui, j'ai brossé mes dents, puis oui, j'ai passé ma soie dentaire. Puis tu le sais très bien parce que t'étais sur le lavabo de la salle de bain à ce moment-là. Ah, vous êtes là? T'as toujours pas vu ma bague? Hein? Non. Non, puis si t'étais plus ordonné, ça arriverait pas, cette affaire-là. Regarde donc ceux qui parlent. Non, pardon. Quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, moi, je l'oublie pas. Dieu sait où. Hein? Oui, garçon. Ouais, ben regarde, ça sera pas la peine d'aller me chercher au collège il y a une demi-heure comme prévu. Ah non, j'ai pris l'autobus finalement. Ah. C'est qui, là? Hey, Denis! Hey, les jeunes! J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je viens de me procurer l'Electrosoc Super Soccer 2000! C'est la Mercedes de la succion domestique. D'une puissance telle qu'un coup que t'as fini de passer l'aspirateur, tu t'aperçois que t'as même plus de mousse dans le nombril. Mon Dieu, t'as l'air content, hein? Si je suis content. Le vendeur m'a fait comprendre à mots couverts que je venais de réaliser le rêve d'une vie, mon jeune ami. Et ça, en vertu d'une offre si alléchante que c'eût été péché de pas en profiter. 39,99, c'est rien! Ça coûte juste 39,99. Par mois. Mais après 8 ans, elle est tatouée, par exemple. Germain, ça fait quasiment 4000 pièces pour un aspirateur, tu sais. Oh, pas un aspirateur! Une Electrosoc Super Soccer 2000! Germain, t'as pas les moyens. Oh, ne qu'à rien, Denis. Je me suis trouvé un revenu d'appoint. Ah ouais? Comme quoi? J'étais tellement emballé que désormais, je ne serai plus seulement Germain Langlois, mécanicien, là, mais je sais aussi Germain Langlois, fier représentant des excellents produits Electrosoc Super Soccer 2000. Ça va bien? Ah, OK. T'es venu essayer de nous en faire acheter une, c'est ça? Non, Mélanie, non. Loin de moi cette idée. Mais bon, pourquoi empêcher des êtres chers de partager les joies secrètes de l'hygiène domestique que peut procurer l'Electrosoc Super Soccer 2000? Ah ben oui, hein, pourquoi? Ben là, si vous insistez, procédons à une démonstration d'abord. Non, Germain. Et voilà! Germain. Efficace sur les meubles. Non, Germain. Sur les meubles, sur les tapis. Germain, tu peux laisser faire. Ils sont encrassés, ils sont Germain, poussiéreux. on veut rien savoir, Germain. Germain, Simone! Ah, je me demande bien ce que tu m'as préparé pour le dîner, maman. Ah oui, c'est vrai, t'es morte. Mon Dieu, mais qui va s'occuper de moi maintenant? T'as pas d'idée?
Hein? Nous autres, on a spoté quelqu'un. Oui, et quelqu'un qui, d'après nous, serait tout à fait désigné pour faire ça. Et que tu délaisses un petit peu ces temps-là, hein? Ah oui? Qui? Ben, regarde, vu que t'as pas de lunch, là, pourquoi t'irais pas dîner au restaurant? Oui! Puis justement, Titelaine travaille ce midi, hein? Pense-y, puis jase-en avec elle. Ah, oui, peut-être. Ben, je peux peut-être faire ça. C'est beau. On va la surveiller. Elle ira pas loin. Attends. Coucou. Jean-Louis, toi ici? Mais je suis venu te voir en cachette de ma mère. L'urne est restée au bureau. Ah oui? Oui, il fallait que je te parle. Je pense que tu vas comprendre vite où est-ce que je vais en venir. Ah, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Alors, voilà. Maman ayant trépassé, je suis désormais orphelin de père et de mère. J'ai donc plus personne pour s'occuper de moi. Peut-être si tu regardais un peu autour de toi. Ben justement, c'est ce que j'ai fait. Puis en m'en venant, là, j'ai vraiment réfléchi longuement à la question. Puis je pense que j'ai trouvé la personne tout à fait désignée pour le faire. Quelqu'un que... J'avoue que je délaisse un peu ces temps-ci. Bof, ça va pas mal juste pour ça. Puis ça tombe bien parce que c'est le dernier membre survivant de la famille et que du point de vue légal, la responsabilité de prendre soin de moi lui revient. Qui? Moi? Germain, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je pousse le professionnalisme en venant te relancer ici même sur ton lieu de travail afin de te montrer la fin de la démonstration que tu as eu la malchance de manquer. Là, Germain, là, tu t'acharnes. Non, je m'acharne pas, je fais du service avant-vente. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis dans la tête de me vendre une balayeuse. Ah, c'est-tu assez insignifiant? Oui, puis en plus, c'est hors de prix. Hein? C'est cher. Cher, tu dis? Vas-y, là, ça m'intéresse. Bon, je savais que je trouverais ici une oreille attentive aux avancées technologiques dans le domaine du torchage, Monsieur Denis Charret. Bon, alors, allons-y. Comment en prouver hors de tout doute que l'Electroshock Super Soccer 2000 est la 8e merveille du monde? En la mettant au défi de désincruster ce tapis de la saleté la plus pernicieuse qui soit, la cendre. La cendre. Oui, la cendre. En vous attendant, j'ai pris la liberté de déverser le contenu du cendrier sur le tapis ici présent afin de démontrer toute la puissance de l'Electroshock Super Soccer 2000. Quel cendrier? Celui-là, pourquoi? Toi? Je sais, le défi peut sembler insurmontable. Et j'avoue d'ailleurs que j'ai un trac fou. Les souliers à maman vont être terriblement difficiles à chausser. C'est sûr. Tu choses du 10, puis elle, c'était du 7. Non, je veux dire, la barre est haute. Est-ce que je saurais être aussi exigeant qu'elle? Aussi culpabilisant? Est-ce que je saurais me mettre autant de pression qu'elle m'en mettait? Tu te sentirais mal de pas être pogné, hein? T'as tout compris. Mais moi, là-dedans, Titelaine. Si je m'occupe de toi en plus de moi, comment est-ce que je pourrais m'accorder le même niveau d'attention que maman m'accordait? ouais, c'est vrai. Ce serait comme trahir sa mémoire. Et puisque j'ai désormais intériorisé maman, ce serait comme me trahir moi-même. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non, c'est sûr. Et puis, tu sais, soyons réalistes. Si maman avait voulu donner sa bénédiction à notre union, elle nous a envoyé un signe du haut du ciel, non? Fait que c'est tout ce que t'avais à me dire? T'as rien d'autre à ajouter? Ben,
Peut-être une petite question. Laquelle? C'est quoi la soupe du jour? Il me semble qu'il y en a plus qu'il y en avait. Là, peut-être engraissé depuis son incinération. Ah, peut-être. Oui, mais il me semble, là, elle pognait pas en moton de même. Les motons, ça vient d'en dessous du sofa, Denis. Ah, bon? Ouais, je suis allé faire le ménage là, avant ici. Moi. Oui, t'as pas honte? Pas honte. Je vous fais savoir que ma femme de ménage coupait les coins ronds, moi. Ah. Mais là, Denis, il fait quelque chose, là. Non, oui, je vais la congédier. Là. On parle de quelque chose de beaucoup plus urgent, là. De quoi? Ben, Ah, je vais enlever l'étiquette de chip. Comment ça se fait que maman a le couvert ouvert? ah, ben, c'est parce qu'on voulait vérifier pour voir si elle avait besoin de rien. On voulait juste lui faire prendre l'air. Ouais, on l'a trouvé un peu pâlotte. Hein? Ouais, c'est ça, comme Mais, toi, t'es pas avec Titelaine? Non, je suis plus avec Titelaine, ni en ce moment, ni en général d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, bien, j'en suis venu à la conclusion qu'étant le seul légataire des valeurs morales de maman, c'était moi qui étais le mieux placé pour continuer l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire me couver, et que la présence de Titelaine dans ma vie pouvait constituer une dangereuse distraction qui pourrait éventuellement me détourner de ce but. Mais t'es bien sans dessin. On t'avait envoyé là-bas pour que tu te rapproches d'elle, pas pour que tu casses. Si, Jean-Louis, tu devrais peut-être y penser à 2 fois avant de la laisser. Hein, parce que si jamais tu changes d'idée, là, peut-être qu'entre-temps, elle va s'être fait un autre chum. Oh. C'est pas un bon argument, ça. Non, de toute façon, essayez pas de me faire changer d'idée. Ma décision est irrévocable. Oui, mais Jean-Louis, Titelaine est en amour avec toi par-dessus la tête. Sans doute. Mais comme je le lui ai dit, si maman avait voulu donner son accord pour que je m'engage vis-à-vis elle, elle nous aurait fait parvenir un signe, non? Coudonc, que ça fait là, ça? De quoi? Une bague? Oh, maman, merci! Encore. Oh. Encore. Oh. Oh. Jean-Louis, on dirait que tu viens de m'initier à un côté de moi que je connaissais pas. Bestial, sauvage et mystérieux. T'aimes ça, hein? Oh. Tellement que je passerais ma journée à faire ça. Quoi donc? Ben, tu le sais. Dis-le pour me faire plaisir. Dis-moi-le ce que tu passerais la journée à faire. Me fiancer. Encore. Oh, 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 Titelaine, il y a quelque chose en moi qui est en train d'exulter. Puis je pense que j'ai plus de contrôle dessus. Quoi? Titelaine, je pense que j'ai le goût d'aller plus loin. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Je me sens comme un conquistador devant un nouveau continent. Fais-moi pas peur, Jean-Louis. Laisse-toi faire. Jean-Louis, comme ça devant le monde. Bonjour, je me présente, Richard Trudeau, représentant des excellentes encyclopédies de drôliers. Ça va bien? Oh, pas vous! Non. Moi, j'ai comme principe de jamais me faire attraper 2 fois. En tout cas, pas par le même gars. En tout cas, pas dans la même journée. Ah non, rassurez-vous, je veux rien vous vendre. Au contraire, je me sens tellement coupable de vous avoir vendu une balayeuse dont vous aviez même pas besoin que je suis venu pour m'excuser. Je m'en veux vraiment. Bon, ouais, en me vendant une encyclopédie, c'est ça? Ah non, ça, la vente d'encyclopédie, ça n'a rien à voir. Ça, c'est
comme un genre de sideline parce que moi, j'arrive pas comme vendeur de balayeuse. Avec 5 bouches à nourrir, hein, c'est pas facile. Oh, vous avez 5 enfants? Non, 4. C'est juste que ma femme peut pas travailler. Avec son handicap, vous comprenez, c'est pas facile. Oh, ouais. Mais bon, je suis pas venu ici pour vous parler de ça, hein? Moi, j'ai ça qu'on s'apitoie sur mon sort. Alors, je m'excuse encore. Bonsoir, monsieur. Wow, un instant, là. Vos encyclopédies, là, ça a-tu de l'allure ou... Ça vous intéressera pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire, là? J'ai pas l'air assez intelligent pour être capable de les lire, c'est ça? Monsieur. Combien?